Tout le monde va bien aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. Vous voulez que je prêche en français ou en anglais? Il n'y a pas d'interprète aujourd'hui. Ah, mon frère Georges. On va prêcher en français, ce sera mieux. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Église, l'intitulé du message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous, c'est que le découragement ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir que le découragement ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et en réalité, je vais vous dire quelque chose. Je crois que ce n'est pas Dieu qui amène le découragement dans ta vie. Je crois avec certitude, quand je dis je crois, j'en ai la certitude, j'en ai l'assurance, que ce n'est pas Dieu qui amène le découragement dans ta vie. Cependant, on va voir ce matin qu'il y a des situations, il y a des circonstances qui font que nous sommes découragés et que parfois vraiment l'ennemi nous abat. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bien souvent, c'est à cause de nos attitudes, à cause de nos choix, que nous sommes dans le découragement. Si on regarde la parole de Dieu, lorsque Dieu a établi Josué à la tête de son peuple, en remplacement de Moïse, Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 6, Dieu lui a dit « Sois fort et prends courage ». Ce qui veut dire, Église, que logiquement parlant, lorsque le Seigneur te choisit, lorsque le Seigneur t'établit, lorsque le Seigneur fait de toi un serviteur, un fidèle, un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple, Dieu te demande d'être fort et courageux. D'accord? Mais si on regarde un peu plus loin dans Josué 1, le verset 9, on se rend compte à un moment donné que Dieu ne fait plus une affirmation et un impératif à Josué en lui disant « Sois fort et prends courage », mais Dieu pose une question à Josué cette fois. Et il dit à Josué, « Mais ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. » Ce qui veut dire que si Dieu a posé la question à Josué, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Josué était dans une phase de découragement. Oui ou non? Sinon, Dieu n'aurait pas posé la question à Josué. En réalité, Josué n'était pas dans un grand découragement, comme si rien n'allait plus, ou voilà. Mais il commençait lui-même à douter de la tâche que Dieu lui avait confiée. Et comme il commençait à douter, parce que réellement, si vous regardez la vie de Josué, c'était une grande responsabilité qu'il avait. Il avait à conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, puisque ce n'était pas Moïse qui l'a fait. D'accord? Donc, ce qui s'est produit, c'est que c'est Josué, en réalité, qui avait la continuation de Moïse pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël et de l'amener en terre promise. Amen. Donc, c'était une grande responsabilité. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, « Mais ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. » Si on regarde notre situation, souvent, nous aussi, nous avons besoin d'entendre ces mêmes questions de la part de Dieu. Il y a des moments où nous savons pertinemment que Dieu nous a établis. Nous savons pertinemment que Jésus nous appelle. Nous savons pertinemment que nous devons être enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Mais parfois, le détachement entre le monde et la vie avec le Christ est très difficile. Et c'est comme si, bien que nous savons que Dieu nous a dit « Sois fort et courageux », nous aimerions que Dieu nous dise « Mais ne t'ai-je pas dit d'être fort et courageux? » Pourquoi? Parce que nous passons aussi par des périodes de découragement. C'est vrai ou faux? Est-ce que vous vivez des découragements dans vos vies? Vous vivez des découragements. C'est la vérité. Et vous allez voir ce qui entraîne le découragement selon la parole de Dieu dans nos vies. Le découragement, c'est quoi? La définition du découragement, c'est une perte de courage, un abattement,
une situation d'abattement, une situation de désespoir, une situation de fatigue, une situation de déception. C'est l'état d'une personne qui est abattue. C'est l'état d'une personne qui n'en peut plus. C'est l'état d'une personne qui ne veut plus rien faire parce qu'en réalité, elle a l'impression que les choses de sa vie ne vont jamais changer. Et malheureusement, Église, si nous sommes dans ces situations-là, nous allons passer par des moments très difficiles et par des conséquences qui vont nous empêcher de récupérer la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi il est important, Église, pour ne pas entrer dans des situations d'abattement, que nous puissions savoir qu'est-ce qui entraîne le découragement, déjà, d'un. Qu'est-ce que sont les conséquences liées au découragement et comment faire pour vaincre le découragement. La première question que tu dois te poser, c'est mais qu'est-ce qui entraîne mon découragement? Et si vous regardez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les hommes et les femmes qui ont été établis par le Seigneur, qui servaient Dieu, qui avaient vraiment, on va dire, envie de servir le Seigneur et de suivre Dieu, ces personnes-là sont passées par les mêmes situations que nous. J'ai remarqué, Église, que la première chose qui peut entraîner le découragement dans ta vie, c'est la peur. La peur est quelque chose qui entraîne le découragement dans ta vie. Alors, tu peux avoir peur de toutes choses. Peur de ne pas réussir. Peur de décevoir. Peur de ne pas être capable. Tu peux avoir peur de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ta vie. Et la parole de Dieu nous montre cet exemple dans 1 Samuel 17. Le verset 10 et 11. La Bible dit, le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Si on va directement au verset 32, la Bible nous montre que ces personnes, en réalité, ont été abattues. Ils ont perdu courage. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Le contexte de cette parole, Église, c'est le cas où l'armée d'Israël, qui était avec Saül, devait aller combattre contre les Philistins. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que le Philistin, qui était Goliath, qui était un géant, était là en train de décourager le peuple. Pourquoi il le décourageait? Parce qu'en réalité, il avait une grande carrure. Il avait une grande prestance et lui-même était un grand guerrier. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là et il disait, envoyez qui vous voulez de toute façon. Envoyez n'importe lequel des hommes. Je sais que s'il arrive à me battre, ce sera bien, sinon, tant pis pour vous. Mais la réalité des choses, Église, c'est que si tu regardes à la situation, l'armée d'Israël avait peur. L'armée d'Israël et même Saül avaient peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils ont regardé au géant Goliath. Ils n'ont pas regardé à leur capacité qu'ils avaient en eux. L'armée, le nombre, qu'importe, ils n'ont même pas cherché à savoir comment on pourrait faire pour vaincre Goliath. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé à la situation qui était devant eux, à ce géant qu'ils voyaient et qui était en train de le déstabiliser. Pourquoi je vous parle de ça, Église?
Parce que l'abattement entre en toi lorsque tu as peur des géants de ta vie. Lorsque tu vois à tes incapacités, lorsque tu vois à tes manquements, l'abattement commence à entrer en toi parce que lorsqu'on t'envoie faire quelque chose ou lorsqu'on te dédie pour faire quelque chose, toi-même tu dis en toi déjà, je ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu te dis, mais non, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de rater cette tâche, j'ai peur de rater ce nouveau travail, j'ai peur de rater cette responsabilité. Je ne suis qu'à moins que rien et je n'arrive à rien. Oui ou non? Et malheureusement, Église, cet état de ta vie va créer en toi un abattement. Et c'est très grave. Et vous allez voir pourquoi c'est très grave. Parce que dans cette situation de peur et de découragement face à l'incapacité et aux géants, vous allez voir plus tard la conséquence de ce qui s'est produit. La deuxième chose qui amène le découragement dans ta vie, Église, c'est le doute face à la solitude. Waouh! Le doute face à la solitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit dans 1 Roi 19, à partir du verset 1er. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Je m'arrête ici volontairement. La parole de Dieu nous montre qu'Élie était celui qui avait tué ceux qui adoraient les dieux Baal. Oui ou non? Et qu'est-ce qui s'est produit en réalité lorsque Jézabel a su qu'Élie avait tué ces personnes? Jézabel a menacé Élie. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Élie s'est enfui, il est parti. Et au verset 4, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Élie a commencé à se décourager. Pourquoi? Parce qu'il a demandé la mort. Et vous savez pourquoi Élie a commencé à se décourager? Parce que pour lui, en réalité, il pensait que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Il pensait que ce qu'il avait fait n'était pas bon parce qu'il a dit « Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». Alors pour lui, il a commencé à douter. Pourquoi douter? Parce que Élie était seul. Élie n'avait aucun soutien. Pourquoi je te parle de ces deux situations, Église? Parce que dans ta vie d'enfant de Dieu, dans ta vie de chrétien, il y aura des moments où tu vivras des solitudes. Il y aura des moments où tu vas faire des choix, devoir faire des choix qui sont contraires à ce que le monde dit et que tu vas te retrouver seul dans ton travail, dans ta famille et dans tous ceux qui t'entourent. Et lorsque tu vas te trouver seul, à un moment donné, si personne ne te soutient, tu risques d'entrer dans un abattement. Pourquoi? Parce que tu cherches autour de toi un soutien. Tu cherches quelqu'un qui puisse te dire, c'est bien ce que tu fais. C'est bien le changement. Tu as décidé de suivre le Christ. C'est très bien. Mais je vais te dire quelque chose. La plupart du temps, il n'y en a pas. La plupart du temps, lorsque tu décides de faire uniquement ce que Dieu te demande,
sans regarder aux autres, tu te retrouves seul. Et dans cette solitude, tu ne dois pas laisser l'abattement venir à toi, parce que dans ce cas précis, Élie a demandé la mort. Dans ce cas précis, Élie était tellement découragé qu'il a commencé à demander à Dieu la mort. Oui ou non? La parole de Dieu nous montre encore un troisième cas qui amène l'abattement en toi. Les difficultés. Les difficultés amènent l'abattement en toi, Église. La Bible nous montre, si vous regardez Exode 6, le verset 6 à 9. Tu peux mettre la version français courant. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part. Je suis le Seigneur, je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi le Seigneur, notre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous le donnerai en possession. C'est moi le Seigneur qui vous l'affirme. Moïse apporta ces paroles aux Israélites. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 9. La Bible nous dit, mais ils ne l'écoutèrent pas, tant ils étaient accablés par leur esclavage. La Bible nous dit, dans ce moment précis, que les Israélites n'écoutaient pas Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accablés par l'esclavage. Église, dans notre cas à nous, l'esclavage représente quoi? En réalité, l'esclavage représente tout ce qui nous retient captifs, tout ce qui nous lie, tout ce qui est un joug sur nous. Ça peut être toutes sortes de choses. Notre esclavage peut être lié, par exemple, à quelqu'un qui nous oppresse. Notre esclavage peut être lié à une situation dans un travail qui, malheureusement, nous dérange. Notre esclavage peut être toutes les difficultés que l'on rencontre. Et je peux vous dire, Église, que si nous restons sous ces difficultés, malheureusement, nous allons être abattus. Maintenant, pourquoi je vous parle de ces trois situations? Parce que si vous regardez, et je ne suis pas allée dans le reste des versets, mais si vous regardez les situations des trois passages que je viens de prendre dans la parole de Dieu, vous remarquez que cela a créé des conséquences. La première conséquence, où l'abattement est lié à la peur, la première conséquence que cela va créer dans ta vie, c'est une vie stagnataire. Tu ne vas rien faire. Pourquoi? Parce que tu as peur du géant qui se dresse devant toi. Parce que tu as peur de toute la situation dans laquelle tu es censé être envoyé et récupérer ta victoire. Logiquement parlant, si vous regardez la parole de Dieu, les Israélites étaient censés gagner la bataille. Oui ou non? Dieu avait déjà dit que les Israélites seraient victorieux sur les Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Les Israélites n'ont pas vu à la promesse. Ils étaient tellement accablés que cette peur les a enfermés dans une incapacité. Et pour nous, Église, lorsque nous vivons un accablement lié à la peur de ne pas réussir,
à la peur de mal faire, à la peur de ce qui va se produire, je vais te dire quelque chose. Si tu es dans cette situation-là, tu ne vas pas vivre la victoire que Dieu te réserve. La réalité des choses, Église, est que David, lui, en l'occurrence, lorsqu'il s'est produit ces choses, lorsque le Philistin s'est mis debout, vous savez ce qui s'est produit? David n'avait pas peur. Et vous savez pourquoi David n'avait pas peur? Parce qu'il n'a pas écouté ce qui se disait sur lui. Pourtant, David était celui qui, lorsqu'il est arrivé, et lorsqu'il a dit, moi j'irai et je combattrai contre ce Philistin, Saül lui-même a commencé à lui dire, mais tu es trop jeune, tu es trop petit, tu es trop fébrile, tu es trop fragile. David n'a pas écouté. Il a dit non, moi je sais qui je suis. Alors Église, la première chose que tu dois comprendre pour pouvoir vaincre cette situation d'accablement, d'abattement liée à la peur, tu dois savoir d'abord qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois savoir qui tu es. David a dit, moi je sais qui je suis. J'ai déjà combattu les lions, j'ai déjà combattu les ours et Dieu m'a libéré. Aussi infime qu'aient été tes victoires de ta vie, appuie-toi sur les victoires, Église. Arrête de t'appuyer sur tes incapacités. Pourquoi nous sommes de ceux qui à chaque fois voyons les géants? Nous voyons les montagnes, nous voyons les géants, nous voyons tous ceux qui nous amènent vers le fond. Mais nous n'arrivons pas à voir qu'il y a des moments où nous sommes aussi des gens pleins de capacités. Oui ou non? Il y a bien des moments de ta vie où tu réussis ce que tu fais. Alors qu'est-ce que tu attends pour regarder à ces choses que tu as réussi? Même si c'est infime, même si ce n'est, on va dire, l'éducation de tes enfants ou autre chose. Tu as réussi et Dieu était avec toi. Alors appuie-toi sur ces choses, Église. La première chose que vous devez comprendre face à ce genre d'abattement, c'est d'abord de connaître qui nous sommes en Dieu et ce que Dieu dit de moi. Mais pour pouvoir vaincre ce type d'abattement et de ne jamais être dans cet abattement, tu dois absolument refuser d'entendre ce que les autres disent de toi. Vous savez, Église, je vais vous dire quelque chose. Pour ma part, j'ai toujours dit à Dieu, apprends-moi à fixer mes regards sur ceux qui m'aiment, sur ceux qui m'élèvent et non pas sur ceux qui me détruisent. Aujourd'hui, Église, tu dois commencer à dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à fixer mes regards sur ceux qui m'aiment, sur ceux qui m'élèvent, sur ceux qui m'aident à avancer et non pas sur ceux qui cherchent à me détruire. Parce que ceux qui cherchent à me détruire, malheureusement, ils vont m'emmener dans le fond de l'abîme. Mais le Seigneur va t'amener toujours vers la victoire, Église. Et c'est ce que tu dois commencer à comprendre. La deuxième chose, Église, l'abattement lié au doute et à la solitude. Tu dois bien te rendre compte de cette chose. Dans ta vie de foi, comme je t'ai dit, tu vas être seul beaucoup de fois. Beaucoup de fois parce que tu auras des choix à faire qui ne peuvent pas se faire comme le monde voudrait que tu le fasses. Alors cela sous-entend que parfois, tu vas vivre des moments vraiment où tu ne sauras pas quoi faire. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller comme Élie, te cacher. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et le Saint-Esprit m'a déjà révélé ces choses, qui malheureusement, quand ils sont dans la solitude, quand ils n'ont personne à qui parler, quand ils n'ont personne pour leur dire quoi faire, quand ils n'ont personne pour leur dire « oui, c'est bien ce que tu es en train de faire et que tu es dans la bonne direction », au lieu de continuer d'avancer, ils commencent à se cloisonner chez eux. Ils commencent à s'enfermer. Ils commencent parfois même à se cacher et ils ne veulent plus sortir. Le problème, Église, est que cette situation est précisément afin que tu puisses commencer à entrer dans une certaine dépression. Et si tu commences à entrer dans la dépression à cause de la solitude, à cause du doute, qu'est-ce qui va se produire?
Élie a demandé la mort. Et dans le cas d'Élie, je crois vraiment qu'à un moment donné, il y avait tellement un doute en lui, il était tellement submergé par l'émotion qu'il a dit à Dieu, Seigneur, il vaut mieux que je meure. Dans notre cas, il en est de même beaucoup de fois. Des fois, nous sommes tellement submergés par les émotions, submergés par le doute, submergés par je ne sais pas quoi faire, que nous sommes là vraiment à nous dire, mais il vaut mieux que j'arrête de vivre parce que cette vie ne sert strictement à rien. J'espère, Église, qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous n'êtes plus de ces gens-là. Mais malheureusement, il y a même des chrétiens qui parfois dans l'abattement vont dire « je préfère mourir ». Élie était un serviteur de Dieu, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? « Fais-moi mourir ». Il a dit à Dieu « fais-moi mourir ». Ce qui veut dire qu'Élie avait envie de mourir, oui ou non? Et malheureusement, la réalité est celle-là. Il y a des moments où on ne peut pas jouir de la vie que Dieu a pour nous. Pourquoi? Nous sommes tellement dans le sentiment que malheureusement, notre être entier est abattu jusqu'à désirer la mort. Mais Église, j'ai une bonne nouvelle pour vous par rapport à Élie. Si on regarde 1 Roi 19, regardez ce qui s'est produit dans sa vie. On va reprendre le verset 4. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que ses ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voilà ce qui s'est produit, Église. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. »
L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. » Amen. Gloire à Dieu. Si vous regardez cette parole, Église, dans le cas d'Élie, plusieurs choses s'est produites. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que dans ton cas, ces mêmes choses peuvent se produire. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie était fatigué. Élie était découragé et Élie voulait mourir. Mais la Bible nous dit que par 2 fois, un ange de l'Éternel est venu pour le relever. Par 2 fois, un ange de l'Éternel a dit à Élie, « Que fais-tu ici? Lève-toi, mange et reprends ta route. » Mais malgré tout, Église, bien que l'ange de l'Éternel ait dit à Élie, « Lève-toi, mange et reprends la route », qu'est-ce qui s'est produit? Élie est quand même, il est allé, oui, mais à un moment donné, il s'est quand même caché dans une grotte. Ce qui veut dire en réalité qu'Élie n'était pas encore bien rassuré de ce qu'il allait se produire. Mais ce qui s'est produit ensuite, c'est que Élie a eu la possibilité d'avoir le réconfort du Seigneur lui-même. Dans notre cas, Église, pour vaincre le découragement lié au doute et à la solitude, tu as besoin d'avoir une vie spirituelle. Tu as besoin de t'appuyer sur ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire qu'il met des anges autour de nous afin de veiller sur nous. Tu ne dois pas les prier, mais si Dieu les envoie pour te relever, tu dois les accueillir. D'accord? La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois impérativement chercher la face de Dieu à toi qui es déjà dans le découragement. Je sais aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont découragées en elles-mêmes aujourd'hui même. Si tu es découragé en toi, tu dois impérativement chercher la face de Dieu qui est celui qui est capable de te relever. Et le Seigneur veut passer devant toi par un vent léger pour te dire maintenant, lève-toi et poursuis ta route. Je peux te dire, Église, que tu as encore de grandes choses à vivre, que le Seigneur a réservé pour toi une vie de gloire et une vie de victoire. Mais si tu laisses l'abattement venir à toi, tu ne bénéficieras pas de cette vie. Aujourd'hui, il est temps, Église, d'ôter de sa vie la peur, d'ôter de sa vie le doute. Il est temps de s'accrocher à Dieu. Il est temps de marcher avec lui et de chercher impérativement ce que le Seigneur dit de toi. Alors tu dois comprendre ceci, Église. La première chose que tu dois faire impérativement pour vaincre l'abattement, c'est impérativement savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Combien a et ont l'assurance que le Seigneur te dit, tu es ma guerrière, tu es bien ma bien-aimée, tu es celle et celui que j'ai choisi, tu es celle et celui que je veux qui marche pour moi. Combien, Église? Aujourd'hui, vous me dites, moi. Demain, dans les épreuves, je veux que vous soyez toujours ces personnes qui puissent dire, j'ai été établie guerrière du Seigneur, j'ai été établie la bien-aimée du Seigneur, j'ai été établie perle précieuse du Seigneur et je sais que ce qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est comme ça qu'on va voir si tu es réellement quelqu'un qui prend position pour Dieu ou si tu es quelqu'un qui reste abattu. Malheureusement, je vais te dire, l'abattement ne vient pas de Dieu, mais l'abattement vient des situations par lesquelles tu appréhendes toutes les situations de ta vie. L'abattement vient de la manière dont tu appréhendes les situations de ta vie. Si tu les prends comme étant trop dures pour toi, malheureusement, tu vas devenir abattu. Mais si tu sais qui tu es et ce que Dieu dit de toi, tu ne peux pas vivre l'abattement. Dans notre vie de chrétien, dans notre vie d'enfant de Dieu, je peux vous assurer, Église, que nous avons des fois des moments où nous pouvons passer par la peur. Pourquoi? Dieu nous demande de marcher à contre-courant. Mais si à chaque fois nous marchons à contre-courant et nous regardons toujours à tout ce qui nous entoure, nous n'allons pas réussir. Nous allons toujours retourner en arrière. Il en est de même pour la solitude. Combien d'entre nous
Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, notre famille s'est écartée de nous. Combien? On peut lever la main aujourd'hui. Oh, premier mois. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, toute la famille s'est éloignée de moi. Pourquoi? Pour eux, c'était les catholiques qui avaient raison. Mais la vérité des choses, c'est que Jésus n'est pas venu apporter une religion. Jésus est venu apporter une relation. Jésus est venu réellement faire de toi son enfant, l'enfant de Dieu. Jésus est venu payer le prix pour toi, Église. Mais si tu ne comprends pas ces choses, malheureusement, tu vas retourner en arrière. Et tu seras toujours abattu à te dire, peut-être que j'ai fait le mauvais choix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne reçoivent pas ce que Dieu leur a promis parce qu'ils regardent à ce qui entoure, à la solitude qu'ils vivent, aux situations dans lesquelles ils sont. Mais je vais te dire quelque chose. Si Dieu a fait le vide autour de toi, c'est parce qu'il veut que tu sois réservé à lui, que tu puisses te fortifier, que tu puisses t'édifier pour pouvoir ensuite ramener ceux qui t'ont rejeté. Il faut que tu puisses être fortifié afin de ramener ceux qui t'ont rejeté. Il y a un verset biblique qui dit, ceux qui t'ont méprisé sont ceux qui vont venir s'incliner devant toi. Et la réalité des choses, Église, est celle-là. Mais tu ne peux pas continuer à regarder toujours aux situations de doute. Ah, on me méprise. Oh, on dit du mal de moi. Oh, Seigneur, peut-être que je suis dans la mauvaise voie. Peut-être que j'ai moins fait que mes ancêtres. Peut-être que j'ai moins fait que les apôtres. Peut-être que j'ai moins fait que les disciples. Aujourd'hui, je veux mourir. Ce n'est pas l'attitude d'un serviteur de Dieu. L'attitude d'un serviteur de Dieu est celui qui se lève, quelle que soit l'adversité qui se tresse devant lui. Et c'est cette attitude que le Seigneur attend de toi, Église. Le troisième exemple et la troisième situation que je t'ai dit, l'abattement vis-à-vis de tes difficultés, je peux t'assurer, Église, cet abattement vis-à-vis des difficultés que tu regardes comme étant celle que tu vas toujours vivre et comme étant celle qui malheureusement t'écrase, ne va pas te permettre de récupérer les promesses de Dieu pour ta vie. Si on revient dans Exode 6, on peut remarquer quelque chose. Du verset 6 au verset 9, Dieu a dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire aux Israélites. Tu vas dire aux Israélites, je vais te soustraire des travaux forcés et je te délivrerai de l'esclavage. Donc Dieu avait une promesse pour les Israélites, oui ou non? De même, pour nous tous qui sommes ici, Dieu a fait cette même promesse. Dieu a dit, je veux te soustraire de tous ceux qui te retiennent esclave et de tous ceux qui te retiennent captif, oui ou non? Dieu a dit, je veux te soustraire de tout ce qui te retient captif et de tout ce qui te retient esclave. C'est-à-dire, Dieu veut ôter de toi les difficultés que tu passes dans ta vie. Maintenant, je vais te dire quel est ton problème et pourquoi tu ne saisis pas cette promesse. Parce que tu croules sous la difficulté. Parce que les Israélites n'ont pas écouté à la promesse, accablés par l'esclavage. Et nous, des fois, nous sommes dans les difficultés, nous restons sous les difficultés, Dieu vient te dire à ton oreille, je te soustrais de ces difficultés, et toi tu dis, ben non, trop accablé par tout ça, comment? Donc ce qui t'est dit n'entre même pas en toi. Il ressort aussitôt qu'il a été donné. Et à cause de cela, tu restes dans l'accablement. Si aujourd'hui ta situation n'a toujours pas changé, dis-le, c'est parce que je reste sous les esclavages. C'est parce que Dieu m'a dit, mais je n'ai pas écouté. Dieu m'a dit, mais je n'ai pas entendu. Dieu m'a dit, mais malheureusement, j'étais accablé par ce dur esclavage et je n'ai pas reçu la promesse qu'il m'a donnée. Combien sommes comme ça parfois? Moi, je connais des gens, ils viennent à Jésus, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils restent accablés sous leurs difficultés. Ils restent accablés sous leurs difficultés. Je vais te donner un secret, Église.
Lorsque tu viens avec tes difficultés à Jésus-Christ, prends les difficultés, prépare un dossier, prépare un sachet, prépare quelque chose que tu veux jeter de chez toi. Emmène-le ici et tu dis, je dépose au pied de la croix parce que je n'en veux plus. On prendra pour toi et on jetera. Symboliquement, fais-le. Symboliquement, commence à le faire. Arrête de regarder à ta difficulté. Il y a des gens qui arrivent à le faire spirituellement. Dans mon cas, quand j'ai connu le Christ, j'avais des grandes difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le dossier. Vraiment, j'ai fait symboliquement ce geste. J'étais dans ma petite buanderie à la maison. J'ai pris un dossier. Je faisais ça, je portais. Je n'avais pas de vrai dossier, c'était symbolique. J'ai dit, Seigneur, tu vois ça? C'est trop lourd pour moi. Je n'en veux plus. Tiens, je te le donne. J'ai donné à Dieu et je ne suis plus jamais reparti sur ce dossier. J'ai dit à Dieu, je recevais des appels téléphoniques. Vous allez avoir tel problème parce que cette situation n'est pas réglée. Je disais, le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, Église, tu es celui ou celle, même si le monde dit, tu auras des problèmes, tu vas être arrêté, tu seras interdit bancaire, tu auras tel souci, tu auras tel autre problème. Dis-lui, le Seigneur fera ce qu'il m'a promis. Aujourd'hui, Église, il faut que tu puisses le comprendre. Si tu n'arrives pas encore à te détacher de ton dossier, que tu n'arrives pas à le faire spirituellement, prends un sac, fais une symbolique de ce que ça représente. Je ne sais pas, tu peux prendre un bâton, dire voilà, ça c'est ma famille qui m'oppresse, dans le sachet. Tu prends un galet, ça c'est mon compte bancaire qui est en difficulté, je risque d'être interdit bancaire, je mets dans le sachet. Ça c'est ça, je mets dans le sachet. Quand tu as fini de tout rassembler, amène tout au pied de Jésus. Amène tout au pied de Jésus. Et ne retourne pas voir si le bâton a commencé à fleurir ou si le rocher a commencé à être poli. Laisse-le là où il est et laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Toi, viens et suis-moi. C'est ce que Jésus a dit. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens et suis-moi. Laisse ces situations difficiles derrière toi. Toi, viens et suis-le, Église. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Sinon, malheureusement, ta vie ne sera qu'un découragement entier. Et à ce moment-là, tu diras, Seigneur, tu nous avais pourtant promis de nous soustraire de tous ces esclavages et de toutes ces situations difficiles. Pourquoi suis-je encore dans cette situation? Et Dieu va te dire, tu as toujours gardé le dossier dans ta main, tu l'as gardé bien fermé, bien clôturé. Je n'arrive même pas à récupérer la première page qu'il y a dans ce dossier. Malheureusement, Église, si vous regardez le verset 9 d'Exode 6, la Bible dit, Moïse apporta ses paroles aux Israélites. Toute la promesse que Dieu avait faite, mais ils ne l'écoutèrent pas, tant ils étaient accablés par leur esclavage. Si c'est ton cas aujourd'hui, ne reste pas accablé par tes difficultés, mais donne maintenant toutes ces difficultés au Seigneur. Il y aura toujours des gens qui vont venir te rappeler ces difficultés. Ton fils, toujours un délinquant? Oh, moi mes enfants vraiment en premier de la classe, sans problème. Tu sais qu'est-ce que tu vas leur dire? Ça tombe bien. Bientôt mon fils sera aussi dans une situation bien agréable et je glorifierai mon Dieu pour cette situation. J'ai quelque chose à vous dire, Église. Il est temps d'arrêter d'écouter ce que le diable dit de toi. Mais il est temps de pouvoir dire ce que Dieu t'a promis. Je vous ai déjà dit, soyez des prophètes sur vos vies. Soyez des prophètes sur vos vies. La dernière fois, j'avais prêché ça à Saint-Paul. Une sœur, un jour, quand j'étais revenue, je ne la connais pas bien, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, pasteur, lorsque tu as dit prophétise sur ma vie et que tu as commencé à prier afin que j'ai des enfants et un travail, tu sais ce qui s'est passé? J'ai cru, j'ai dit, Seigneur, ça c'est pour moi, aujourd'hui je prophétise dans ma vie. Jeudi, quelques jours après, j'étais allée le mardi
Le jeudi, elle me dit, le jeudi même, on m'a appelé pour me dire, 2 enfants viennent chez toi et tu reprends le travail maintenant. Alors, Église, aujourd'hui, je vous dis ça parce qu'il faut vraiment croire. Et il faut réussir à prophétiser sur sa vie et à se défaire de toutes les difficultés qui nous oppressent. Dieu avait dit à Josué, ne t'ai-je pas dit d'être fort et courageux? Aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Ne t'ai-je pas dit d'être fort et courageux? Qu'attends-tu pour être fort et courageux, Église? Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé les solutions qui enlèvent le découragement dans nos vies. Mais je vous ai donné quelques pistes déjà. Comme je vous ai dit, la première solution est notez-la bien tout à l'heure. Regardez à Dieu et refusez d'entendre les paroles qui parlent contre notre capacité. La première que tu dois faire est celle-là. La deuxième que tu dois faire, et pourquoi tu dois faire celle-là, Église? Excusez-moi, je reviens. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, le verset 13, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et parce que Dieu produit en toi le vouloir, il produit aussi en toi le faire. Parfois, des gens ne comprennent pas cette parole. Ils disent, ça veut dire quoi? Dieu produit en moi le vouloir et Dieu produit en moi le faire. Bon, je vais te dire un exemple. Cela signifie que Dieu produit en toi la volonté de faire quelque chose. Mais lorsqu'il produit en toi la volonté de faire quelque chose, il produit ensuite l'accomplissement de cette chose. Oui ou non? Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Ce qui veut dire, si tu regardes cette parole, que si tu as une idée en toi qui ne vient pas de toi, si tu as par exemple la volonté demain de commencer à travailler avec les enfants, c'est un exemple que je prends. Tu peux te dire, Dieu a produit en moi le vouloir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu a produit en moi le vouloir, je n'ai plus à regarder à l'incapacité, aux géants et aux difficultés administratives qui sont liées à cette volonté, parce que si Dieu a produit en moi quelque chose, il me permettra de le faire. Toutes les fois où tu as une idée qui vient de Dieu, il permet que cela s'accomplisse. Et il te donnera toujours les moyens. Voilà pourquoi moi, personnellement, lorsqu'une idée vient à moi, je dis toujours, Seigneur, donne-moi alors la capacité de l'accomplir. Cette idée n'est pas de moi, mais donne-moi la capacité de l'accomplir. À ce moment-là, Église, lorsque tu vas voir aux difficultés qui vont commencer à venir dans le projet que tu vas vouloir mettre en place, tu vas te dire à chaque difficulté et à chaque point d'obstacle, Seigneur, capacité. Tu vas te rendre compte que Dieu va te donner la capacité au moment de l'obstacle. Tu vas commencer à avancer. Un autre obstacle, Seigneur, capacité. Et tu vas prendre la capacité que Dieu te donne jusqu'à arriver au but de ce que tu as commencé à penser et vouloir en toi. Amen. C'est ce que nous devons comprendre, Église. Ça, c'est comment Dieu veut fonctionner avec nous. Dieu veut fonctionner avec nous de cette manière. Ce qui veut dire que si, par exemple, nous vivons des situations difficiles, ne vous inquiétez de rien, Église. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. N'oublie pas, oh, j'avance. Un obstacle. Capacité. Ne vous inquiétez de rien, oui ou non? Ça veut dire que tous les obstacles, capacité, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, Église. Et c'est lui qui vous donnera la capacité d'accomplir ce que vous devez faire.
Celui qui a l'esprit abattu demain, je vais lui dire, tu n'as pas bien entendu l'enseignement d'aujourd'hui. Si demain tu as l'esprit abattu, je te dirai, repars voir l'enseignement du 16 que tu as reçu. Parce que le Seigneur te donne aujourd'hui la capacité de ne plus rentrer dans l'abattement. Et tu dois réellement tenir ferme, Église. Amen. La Bible nous dit encore, et ce que nous devons faire, nous devons impérativement chercher notre encouragement de l'Éternel. Si vous regardez l'histoire d'Élie, c'est seulement lorsque Dieu lui a dit, Élie, lève-toi, poursuis ta route, et je t'amènerai vers le roi qui doit succéder ensuite. C'est seulement à ce moment-là qu'Élie a commencé à être robuste, a commencé à reprendre le chemin, a commencé à ne plus se cacher. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance en ce que Dieu lui avait dit. Aujourd'hui, Église, je vais te dire quelque chose. Si tu n'arrives pas à avoir l'encouragement de la part de Dieu, malheureusement, bien souvent, tu vas rater les objectifs que Dieu met devant toi. Il est impératif que tu puisses chercher la face de Dieu lorsque tu es en train de construire les choses, de bâtir les choses. Lorsque tu lui dis, Seigneur, donne-moi les moyens, donne-moi le faire. Il faut aussi qu'à un moment donné, tu fais un moment d'arrêt et tu cherches son encouragement. Tu dois impérativement chercher l'encouragement de Dieu dans ce que tu vas créer, Église. Si tu n'as pas l'encouragement de Dieu, tu n'auras pas l'encouragement des autres. Je peux vous dire, lorsque le diable voit que tu vas vivre une percée dans ta vie, il fait tout pour que les personnes que tu rencontres soient des personnes qui t'écrasent. Très peu de fois, ce sont des personnes qui vont venir te dire, c'est très bien ce que tu es en train de faire. Continue, avance, tu vas progresser. Malheureusement, Église, si vous regardez les choses, la Bible dit que le diable est comme un lion. Il cherche qui dévorer, qui égorger et qui détruire. Alors, dans son cas, il va toujours envoyer des personnes pour te décourager. Mais lorsque tu commences à chercher la face de Dieu et à chercher l'encouragement en lui, lorsque Dieu te dit, c'est bien, c'est exactement l'étape que je voulais que tu passes, maintenant, continue d'avancer et progresse. À ce moment-là, quiconque passera à côté de toi pour te dire, non, ce que tu fais n'est pas bon, tu vas vraiment faire comme si c'était du vent. Tu ne vas rien entendre, rien écouter. Aujourd'hui, je peux vous dire, ça m'est strictement égal que quelqu'un me dise, tu ne peux pas prêcher parce que tu es une femme. Je vais lui dire, je connais ce que Dieu m'a demandé. Ça m'est strictement égal qu'une personne va me dire, oh, tu veux créer ceci, tu veux créer cela, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'avant de faire la chose, j'ai déjà été chercher l'encouragement auprès de Dieu. Si Dieu m'a dit oui, personne ne peut me dire non. Mais toi, des fois, tu veux faire quelque chose, tu vas et tu dis tout le monde, ah, je vais faire ça, sans avoir eu l'approbation de Dieu. La personne vient, elle tâche, elle te coupe, elle te dit, c'est pas bon ce que tu vas faire, tu te trompes. Oh, tu dis, oh non, c'est pas ça alors. Tu retournes chez toi tout triste, tout abattu. Alors que peut-être que Dieu avait dit oui, mais tu n'as pas cherché son encouragement. Et comme tu n'as pas cherché son encouragement, tu as voulu chercher autour des hommes, avec les hommes qui t'entouraient. Désolé de dire, parfois ils sont mauvais. Parfois ils sont mauvais et parfois ce que les personnes viennent auprès de toi pour t'apporter ne t'apportera rien dans la percée spirituelle que tu devras vivre. Je te le dis réellement, parce que si tu regardes la parole d'Élie, Élie était seul. Il avait même lâché Achab. Il avait lâché Achab, pourquoi? Il n'avait plus aucune assurance. Tant qu'il avait l'assurance qu'il était avec Dieu, il prenait Achab avec lui, viens Achab, on y va, on marche, on avance. Et comme il n'avait plus d'assurance, il a même laissé Achab et il est allé se cacher lui seul. Parfois, nous sommes de ces gens-là. Nous amenons tout un peuple avec nous. Nous amenons des personnes nouvellement converties avec nous. Et nous disons, allons, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Difficulté, abattement. Tiens, je te laisse, moi je vais me cacher. Je suis désolée de dire, Église, mais c'est vraiment ce qui se passe parfois. Tu emmènes des gens avec toi. Tu as la responsabilité de ta famille.
Tu as la responsabilité des gens à qui tu parles du Christ. Tu as la responsabilité du témoignage que tu vas vivre. Si tu ne vas pas chercher ton encouragement avec Dieu, lorsque tu es abattu, tu laisses tous comme Achab a été laissé par Élie. Tu laisses tous tomber comme Achab a été laissé par Élie. Aujourd'hui, Église, il faut vraiment que nous soyons des personnes qui soient fermement établies, fermement encouragées avec lui et en lui, Église. Amen. La troisième chose que tu dois faire pour vaincre le découragement, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais poser ce mot maintenant. Tu dois t'entourer de ceux qui osent se positionner pour toi, qui prient pour toi et qui cherchent ta réussite. Tu dois impérativement t'entourer de ceux qui se positionnent pour toi, de ceux qui prient pour toi et de ceux qui cherchent ta réussite. Le cas d'Exode 6 nous montre que Moïse et Aaron avaient été ceux que Dieu avait établis pour les Israélites. Si les Israélites étaient arrivés, ils avaient écouté Moïse, ils avaient écouté Aaron, ils seraient sortis beaucoup plus vite du peuple d'Égypte, oui ou non? Ils auraient saisi la promesse de Dieu pour leur vie et ils se seraient vraiment accrochés à Moïse et à Aaron. Parfois, Dieu met quand même autour de toi, et souvent, Dieu met autour de toi une personne qui, à chaque fois que tu vas aller la voir, t'encourage. À chaque fois que tu vas lui demander des conseils, ça t'édifie. À chaque fois que tu dis que tu ne vas pas bien, elle va prier pour toi. C'est cette personne en qui tu dois avoir confiance. C'est cette personne avec qui tu peux porter les choses devant Dieu. C'est cette personne que Dieu a envoyée, a établie pour se positionner pour toi, avec toi et t'aider à avancer, Église. Mais si en tout temps, tu regardes à tous ceux qui te disent « c'est nul, c'est nul, c'est nul », tu ne pourras rien, désolé de dire, tu ne vas pas avancer. J'ai commencé à dire à Dieu « Seigneur, je suis désolée, j'accepte le ménage que tu fais autour de moi parce que ce que tu vas laisser à côté de moi seront ceux qui vont m'édifier. » Aujourd'hui, Église, tu dois demander à Dieu des personnes qui t'édifient, qui t'encouragent et qui prient avec toi. C'est ce que tu dois demander à Dieu. Parce que cette situation va t'empêcher d'être abattu. Église, maintenant, le danger de l'abattement. Je vais conclure avec ça pour comprendre pourquoi il est primordial de s'approcher de Dieu et de laisser le Seigneur faire les choses. La Bible nous dit que lorsqu'un cœur est triste, l'esprit est abattu. D'accord? Donc tout ce que je viens de vous dire, je le résume dans ces versets que je vais vous donner. La Bible dit, lorsqu'un cœur est triste, l'esprit est abattu. Et dans un autre proverbe, la parole de Dieu dit, et lorsque l'esprit est abattu, cela dessèche les eaux. D'accord? Donc ça veut dire, lorsque mon cœur est troublé par la peur, par le doute, par la difficulté, je deviens triste, oui ou non? Lorsque je deviens triste, mon esprit commence à être abattu. D'accord? C'est la réalité de ce qui se produit en nous. Vous croyez? Lorsque mon cœur est triste, je commence à être abattu. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire selon Proverbe 17, le verset 22? La Bible dit, lorsque l'esprit est abattu maintenant, lorsqu'en toi tu es abattu, cela dessèche tous tes os. Ce qui veut dire, Église, que si tu restes dans l'abattement, l'ensemble de ton corps va commencer à devenir malade. Oui ou non? Si tu restes dans l'abattement, l'ensemble de ton corps va commencer à devenir malade. Voici le remède. Proverbe 3,
Écoutez bien ce que je vous dis. Voici le remède pour que jamais tu ne sois dans un abattement qui assèche tes os. Proverbe 3, le verset 7. Je vous donne le remède pour ne jamais avoir des os desséchés. 7 et 8. Écoute ce que Dieu dit. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Je vais quand même prendre le verset 5 où la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Autrement dit, Église, lorsque ton esprit est abattu, cela produit en toi des os desséchés. Mais lorsque tu commences à venir dans la présence de Dieu, que tu te confies en lui, que tu ne t'appuies ni sur ta sagesse, ni sur ton intelligence, que tu crains l'Éternel, cela rafraîchit ta vie. Alors le remède réside en quoi? Le remède réside dans le fait que tu commences à avoir une vraie relation intime avec le Seigneur, que tu commences réellement à chercher en lui la connaissance de ce qu'il veut dire de toi. Parce que si tu t'arrêtes à ton intelligence, à ta sagesse, parfois tu vas continuer à vivre dans l'abattement. Et parfois tu vas recevoir des os desséchés. Mais la parole de Dieu te dit, lorsque tu te confieras en l'Éternel, ce sera le rafraîchissement de tes os. Autrement dit, ton esprit ne pourra pas être abattu. Autrement dit, ton esprit ne pourra pas être abattu. Alors, retenez, regardez à Dieu, refusez d'entendre les paroles qui parlent contre nous, cherchez l'encouragement de Dieu, s'entourer de ceux qui nous édifient. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole.